Et c'est Mathieu Davy. Bonjour Mathieu Davy, avocat au barreau de Paris. Bonjour. C'est la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est la nuit de tous les débordements. On a fait le point, vous avez entendu, avec les taxis, Mathieu Davy. Ça marque le passage dans une nouvelle année et souvent les gens peuvent penser que tout ce qu'ils vont faire dans cette nuit sera effacé, un peu comme l'année précédente. Et ça veut dire des débordements. Il y a du boulot, c'est quoi le problème la nuit au niveau de la législation ? C'est une soirée un peu particulière, finalement comme tous les week-ends, mais qui devient un petit peu spécial compte tenu de l'événement festif. Le droit ne s'arrête pas du 31 décembre au 1er janvier. Eh oui. Il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de trêve. Heureusement, d'ailleurs, pour les victimes et aussi d'ailleurs pour les accusés. Donc oui, il faut rester vigilant. Bon, le type d'infraction, Mathieu, on imagine l'histoire de l'alcool, mais pas que, quoi. C'est le côté attroupement, phénomène de groupe qui crée une forme de délinquance finalement un peu invisible mais réelle, c'est-à-dire tout ce qui peut être dégradation en groupe, effet de mouvement. On peut avoir des violences, évidemment, des dégradations, même aussi des vols, et tout ça est évidemment pénalement répréhensible, évidemment, mais dans un effet de groupe. Donc, c'est ça un effet de bande. Et oui. Voilà. Donc, alcool plus regroupement plus sentiment de fête, effectivement, ça peut créer des débordements et donc des dommages. Nous imaginons que celui qui est justement accusé dise non, c'est pas moi, c'est l'autre, parce que c'était dans le groupe. C'est là qu'est le problème. Nous avons besoin de vos conseils, Mathieu Davy, avocat au barreau de Paris, je le rappelle. Que faut-il absolument éviter pour la nuit de la Saint-Sylvestre, notamment quand on organise une fête chez soi, parce que ça fait du bruit? Alors déjà il faut relativiser les choses. Il y a quelques milliers d'incidents dans toute la France pour 70 millions de personnes. Donc la plupart des gens vont fêter le Nouvel An dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes en ville, auprès d'attroupements, il faut faire attention ce soir-là parce que vous pouvez être victime par ricochet, très clairement, pour vous personnellement ou pour vos biens. Donc, il faut essayer de garer sa voiture dans des parkings privés quand c'est possible ou les laisser dans votre box à la maison. Privilégier peut-être les transports en commun et ça, c'est pour peut-être déjà éviter d'être une victime collatérale. Ensuite, à titre personnel, pour éviter soi-même d'être fautif, déjà, il faut éviter de se retrouver dans des attroupements dont on sent très bien que ça dérape vers les débordements. Et puis, chez soi, c'est comme tous les jours, en fait. On n'est pas censé mettre de la musique jusqu'à 3h du matin, la fenêtre ouverte, bien que le 31 décembre, c'est plus compliqué que l'été. Mais en général... Il faut respecter ses voisins comme tous les jours. Oui, en général, c'est 22h, c'est ça. Là, on se dit que c'est jusqu'à minuit minimum, quand même. Il y a quoi? Il y a une tolérance? Il y a une loi? Il n'y a rien? Oui, il y a une tolérance. Alors, elle est appliquée par les forces de l'ordre. Effectivement, c'est 22h, les tapages nocturnes en ville. Maintenant, effectivement, il y a une tolérance, mais minuit, on doit baisser le son. C'est évident, que ce soit la musique ou le bruit qu'on peut faire entre amis. Faut isoler, faut ralentir, parce qu'il y a des gens qui, même le 31, aspirent à avoir une tranquillité, à se coucher et à dormir un minimum. Donc oui, le tapage nocturne aussi. Et puis les dérapages du tapage nocturne, c'est-à-dire les gens qui déambulent dans les immeubles, qui tapent à la porte, enfin bref, tout ce qui peut venir gêner la tranquillité des personnes, sous prétexte certes de fête et d'un moment agréable, qui peut nuire tout simplement à des gens qui souhaitent rester tranquilles aussi. Donc il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de tolérance légale. Oui, il y a simplement là, effectivement, les forces de l'ordre qui ne peuvent pas être partout et qui doivent aussi gérer les priorités. C'est-à-dire que les forces de police, elles vont aussi sur les sites les plus chauds, là où il peut y avoir des violences, des attroupements. Donc effectivement, vous allez être moins susceptible de faire venir les forces de police chez vous pour un tapage nocturne le 31. Voilà. Donc il faut un peu faire preuve de civilité et en parler
en amont en fait à ses voisins quand tout le monde est encore à jeun et dans un état de discussion. Merci pour ces conseils précieux, Mathieu Davy. En préparant cette émission, on a évoqué aussi tous vos confrères qui sont sollicités toute la nuit du 1er de l'an. On pense notamment à ceux qui sont commis d'office. On leur envoie ce message de sympathie. Merci pour ces conseils précieux, Mathieu Davy, avocat au barreau de Paris, à 7h18 pour ce dernier dimanche de l'année. On prépare le réveillon de la Saint-Sylvestre, vous l'avez compris.